Les épreuves, portail sacré de l'âme. C'est que la douleur nous enseigne sur notre puissance. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Et si ce que tu traverses aujourd'hui était un appel de ton âme, et si les pertes et les douleurs, les ruptures, les déceptions étaient autant de rites de passage pour t'aider à renaître, pas en changeant qui tu es, mais en te souvenant de ta puissance, de la puissance que tu as toujours portée en toi. Aujourd'hui, je t'invite à changer de regard. Et si les épreuves étaient sacrées? Et si c'était par elles que l'on devient vraiment libre, souveraine et relié? Je vais t'expliquer aujourd'hui l'essence initiatique de l'épreuve. Dans les traditions chamaniques, dans mes traditions à moi, anciennes, de ma famille, on ne fuit pas la douleur, on l'honore. L'épreuve est un passage. Elle vient nous dépouiller de l'illusion. Elle nous fait tomber pour que l'on se relève différente. Chaque épreuve porte un attachement, une peur, une fausse identité. Elle vient briser ce qui n'est pas toi pour révéler ce qui est toi. Tu ne perds jamais ce que tu es. Tu perds ce que tu crois être. Accueillir l'épreuve comme une alliée. Les blessures, comme on l'a vu dans les chapitres antérieurs, ne sont pas des punitions, sont des enseignantes, des esprits de transformation. Quand tu traverses une épreuve, tu peux choisir soit de t'effondrer et de rester dans le rôle des victimes, soit de t'asseoir au feu sacré, d'écouter, de sentir et de renaître. C'est là que commence ton pouvoir. Lorsque tu accueilles l'épreuve au lieu de la fuir. Lorsque tu écoutes ce que la vie essaie de t'enseigner à travers cette épreuve, grâce à cette épreuve. Aujourd'hui, je vais te proposer un rituel chamanique, un rituel de transmutation par l'énergie du feu. On arrive à bientôt, on est déjà peut-être en été, lorsque tu vas écouter cet épisode et il est important de pouvoir s'en servir des éléments que la nature met à notre disposition. Je te rappelle qu'il y a 5 éléments: le feu, la terre, l'eau, l'air et l'éther. C'est cet élément qui rassemble les tout. Je t'invite donc aujourd'hui à faire ces rituels. Soit tu peux le faire aujourd'hui, soit tu attends la pleine lune pour le faire, ou notamment lorsque tu es dans une période d'épreuve, de chaos, de douleurs intenses. Pour faire ces rituels, tu as besoin d'une bougie de la couleur de ton choix, idéalement blanc, une plume ou une pierre, celle de ton choix également, un papier et un bol. Pour faire ces rituels, tu vas allumer ta bougie, nettoyer ton espace sacré avec du palo santo ou de la sauge, écrire sur le papier l'épreuve que tu traverses ou peut-être une ancienne que tu portes encore en toi et que tu rassasies en permanence et qui revient à chaque fois. Prends la pierre ou la plume et dis à voix haute ou dans ta tête: je dépose ici la mémoire de cette douleur. Je n'ai plus besoin de la porter. Je l'offre aux esprits pour qu'ils transforment cette blessure en sagesse. Je dépose ici la mémoire de cette douleur. Je n'ai plus besoin de la porter. Je l'offre aux esprits pour qu'ils la transforment, pour qu'ils transforment cette blessure en sagesse. Une dernière fois, je dépose ici la mémoire de cette douleur. Je n'ai plus besoin de la porter. Je l'offre aux esprits pour qu'ils la transforment, pour qu'ils transforment cette blessure en sagesse.
Tu peux brûler les papiers dans un bol en sécurité grâce à l'énergie du feu. Tu respires doucement. Et lorsque les papiers est complètement consommé, tu vas dire cette phrase à voix haute. Je suis prête à renaître. Merci à l'élément feu et aux esprits de la nature pour leur initiation. Je suis prête à renaître. Merci à l'élément feu et aux esprits de la nature pour cette initiation. Qu'est-ce que tu vas gagner lorsque tu vas réussir à traverser l'épreuve, à comprendre ou alors à accepter tout simplement l'épreuve? Comment faisant partie fondamentale de ton plan d'apprentissage, de ton plan d'incarnation, de ton plan d'évolution terrestre? L'épreuve vient t'apprendre la foi, la résilience, la compassion, l'humilité, la sagesse, l'alignement. Elle t'amène à mûrir spirituellement, à évoluer spirituellement. Elle t'oblige à choisir l'amour, même au cœur de l'inconfort. Rappelle-toi que dans mon épisode numéro 7, je t'ai parlé de l'amour comme une source. Et grâce à cet amour, grâce à les choix de l'amour, au lieu de choisir la douleur ou l'inconfort, tu deviens la gardienne, tu deviens une femme de savoir, tu deviens lumière, tu deviens une chamane moderne. Rappelle-toi, je ne sais pas si tu le sais, mais peut-être que tu ne le sais pas, la douleur est naturelle, la douleur se présente avec l'épreuve, mais la souffrance est un choix. C'est le choix que tu décides de faire. Et pour t'aider à traverser l'épreuve, si aujourd'hui c'est ton cas, j'ai créé une prière que tu pourras répéter à voix haute ou dans un moment de silence sacré. Respire, reviens à toi, recentre-toi. Cesse de faire tout ce que tu es en train de faire. Connecte-toi à ton cœur, à ton corps, à ton âme. Grand esprit, je me tiens face à la tempête, non pas pour la fuir, mais pour l'aimer. Je reconnais l'initiation dans les chaos, dans ces chaos, et je remercie pour le feu qui me purifie aujourd'hui. Que cette douleur me montre les chemins qui vont me permettre de faire ce retour à moi. Que mes larmes deviennent des rivières de guérison. Je ne suis pas seule, je suis guidée. Je suis en train de renaître et de choisir d'aimer encore et encore et encore. Comment ces mots résonnent dans ton cœur, dans ton corps, dans tes cellules. Tu peux répéter encore une fois cette prière. Grand esprit, je me tiens face à la tempête, non pas pour la fuir, mais pour l'aimer. Je reconnais l'initiation dans ces chaos et je remercie pour les feux qui me purifient aujourd'hui. Que ces douleurs me montrent les chemins de retour à moi. Que les larmes, mes larmes, deviennent des rivières de guérison. Je ne suis pas seule, je suis guidée. Je suis en train de renaître et de choisir d'aimer encore et encore et encore. L'épreuve n'est pas la fin, c'est un seuil, c'est un portail. Ce que tu traverses aujourd'hui te prépare à la grandeur que tu portes, à la femme de ta vie, à l'amour céleste, à la puissance de ton âme en éveil. Si tu sens que tu es prête à transmuter tes blessures en sagesse, à renaître plus grande que jamais, je t'invite à découvrir mon programme Eclosia. C'était Voyage initiatique chamanique. Ou également, si tu souhaites avoir un travail en autonomie, à connaître, à rencontrer l'amour céleste. Un travail pour les femmes et pour les hommes qui veulent aimer autrement à partir d'un cœur libre, libre de toute blessure. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que cet épisode a touché ton cœur. Respire, remercie. Et pour la
prochaine session, pour l'épisode 10, je te proposerai une méditation d'intégration de retour à soi qui va venir rassembler toutes les clés qu'on a vues jusqu'au chapitre numéro 9. Prends soin de toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Voix du Féminin Sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée, et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.